on est plus ouvert. L'évangile, le réveil spirituel pour l'Europe, c'est possible, l'Europe? Ça, il faut vous adresser à tous les prophètes qui prophétisent depuis 50 ans que l'évangile va venir, ceci, cela. Il y a certes quelques signes, mais on en est encore loin. On en est encore loin. Vous savez, 2 fois par an en France, on fait des soldes. Et quand on fait des soldes, on vend des produits qui valent tel prix, on les vend avec 50%, 60%, 80%. Et j'ai l'impression que trop souvent, hélas, les croyants achètent l'évangile en solde, c'est-à-dire l'évangile est bradé. On dit aux gens, non, il ne faut pas trop vous faire de soucis, ceci, cela, chantons, dansons, mais je peux vous citer un prédicateur sur 2 qui n'ouvre jamais sa Bible quand il prêche. Ah, le Seigneur m'a montré, il y a quelqu'un à droite ou à gauche qui a mal à la tête. Mais je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour savoir que dans une église où vous avez 100 femmes, il y en a une qui a mal à la tête. Ou alors le Seigneur me montre qu'un tel, là, de ce côté-là, pas précisément de ce côté-là, il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Mais il n'y en a pas qu'un qui souffre de l'estomac, il y en a 50 qui souffrent de l'estomac. Alors, les gens aiment ce spectacle. Ils aiment ce spectacle. Ils aiment chanter. Vous mettez un groupe de chant dans une église, si c'est un groupe de chant renommé, l'église va être pleine. Vous mettez un prédicateur qui prêche l'évangile, qui prêche la parole, qui prêche avec sa Bible en main, avec des versets bibliques en essayant d'expliquer, vous n'avez pas un tiers des gens qui viennent. Alors, pour moi, ce n'est pas un signe de réveil. Maintenant, vous avez autre chose. Billy Graham, qui a été le grand évangéliste du XXe siècle, a dit, il était très informatisé et autres, il dit, seuls 5% des 100 personnes qui s'approchent pour prendre une décision de suivre le Seigneur, seuls 5% demeurent fidèles dans une église au bout d'un an. Où sont passés les 95%? Il y a eu une espèce de convention, une espèce de conversion émotionnelle. Vous avez un évangéliste qui s'appelait Moody. Avec l'évangéliste Moody, au bout d'un an, il y avait 20% qui demeuraient dans l'église. Et vous avez un autre évangéliste qui s'appelait Charles Finney, en 1700 et quelques, qui était vraiment un revivaliste, 85%. Vous voyez, entre 85 et 5%, il y a 80%. Quelle était la différence? La différence, c'est que vous demandez aux gens de prendre une décision, ils lèvent la main, et ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être sauvés. Je sais qu'il y a des gens, ils ont levé leurs mains et ils sont encore fidèles des dizaines d'années derrière. Mais les gens lèvent la main parce que les autres lèvent la main. Mais c'est pas ça une conversion. Du temps de Finney, les repentis pouvaient rester 3 jours à l'église sur ce qu'on a appelé le banc des pénitents, à pleurer sur leur vie, à confesser leurs péchés, à regarder, à examiner leur vie. Il y avait un véritable nettoyage qui se produisait. Aujourd'hui, c'est tout en surface. Les nouveaux croyants, la plupart, ils veulent avoir les bénéfices de l'évangile, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Alors, avec ce genre d'évangélisation, on n'est pas prêt de voir un réveil profond. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de réveil, je ne dis pas qu'il y a un réveil qui va venir. Mais ceux qui proclament le réveil, ils le proclament tous les dimanches et il n'y a rien qui se produit. Il n'y a rien qui se produit parce qu'il faut aller chercher dans les racines de l'évangile, il faut reprêcher l'évangile et il faut surtout montrer l'exemple par notre vie de ce que nous vivons
pour qu'il y ait un véritable réveil. Personnellement, je me dis, si les choses continuent d'aller comme ça, on n'aura pas de réveil. On aura une illusion du réveil. Alors il y aura des foules qui vont assister, qui vont aux églises. Mais ce sont des gens qui sont prêts à avoir des droits, mais ils ne veulent pas accepter les devoirs. Or, quand vous prenez une pièce d'1 euro, vous avez un côté pile, un côté face. Et dans la vie du croyant, s'il y a la foi, il y a aussi la souffrance. Ce soir, là où il y a la foi et la souffrance, c'est-à-dire il y a un prix à payer. Quand l'Église sera prête à payer le prix, alors le réveil viendra. Amen. Il y a des anecdotes, on pourra terminer, vous pouvez éclairer, vous arrivez à Kin, vous faites plein, c'était plein dans des stades, plein partout, plein dans des campagnes, c'était vraiment plein. Mais les gens se sont posés beaucoup de questions, les pasteurs devaient et compréhension de voir des choses de la doctrine entre votre doctrine et la doctrine que vous avez trouvée sur place. Sur place, c'était beaucoup plus des pentecôtistes. Vous venez de France. Vous étiez pentecôtiste ou vous étiez... Non, j'ai jamais été pentecôtiste. Jamais été pentecôtiste. Je n'ai jamais fait partie des assemblées de Dieu parce que j'étais indépendant. Mais est-ce que Dieu est pentecôtiste? Est-ce que Dieu est religieux? On peut prêcher l'évangile à partir de ce qu'on croit dans la parole sans être pentecôtiste. Mais c'est vrai que ma prédication s'apparentait davantage aux pentecôtistes qu'aux baptistes. Vous le savez, parce que le pasteur Gémon a dit, la voiture va arriver, 16h30, la voiture arrive ici pour vous prendre, pour aller à la campagne, à l'église, parce que vous allez prêcher aujourd'hui. Il y a une voiture qui va arriver tantôt là, pour que vous puissiez aller. On va vous laisser vraiment le temps d'aller prêcher l'évangile à Bruxelles. Pendant 2 jours, quel message allez-vous apporter? Je vais apporter le message sur la grande foi. Je vais parler de ce que c'est que la foi, de ce que c'est que l'obéissance. Je vais parler de la banque du ciel, non pas pour parler d'argent, mais pour parler de pouvoir, et dire que beaucoup de prières sont faites mais ne sont pas exaucées, parce qu'il n'y a pas de crédit dans notre banque. Et pour avoir du crédit, il faut faire des actes d'obéissance. Et ce sont nos actes d'obéissance qui nous amènent la puissance. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Donc, on est très content d'avoir le pasteur Jean-Louis Jaé. Comme on l'a dit, à l'époque, les gens se sont posés beaucoup de questions au Congo, en Amérique. D'autres disaient, parce que d'autres disaient, mais c'est un pasteur qui prêche avec puissance, avec des guérisons. Mais comment le pasteur français, vous, c'est plus facile de prendre une bière. Or, le pasteur congolais, c'était impossible. Il a eu beaucoup de compréhension. On ne comprenait pas beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Mais vous pouvez prendre une bière sans problème. Vous, le pasteur français, mais le pasteur congolais ne touche même pas à une bouteille de bière. Pour eux, si vous touchez à une bouteille de plus, vous allez aller tout droit à l'enfer. Eh bien, je vais alors, si j'étais jugé par les Congolais, j'irais probablement en enfer. Parce que je suis